Bonjour tout le monde, c'est Nena Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Project Life pour la boutique dans mes pochettes. Alors pour cette semaine numéro 20, je n'avais pas de photos. Donc ça va être le complément de la vidéo de Perrine que vous avez dû voir cette semaine, qui a dû sortir mercredi je crois, où elle justement, elle vous montrait comment gérer avec beaucoup de photos. Eh bien moi je vais vous montrer comment gérer sans photos. Donc là comme je n'avais pas de photos pour cette semaine, mais j'ai décidé d'utiliser les dessins de ma fille pour pouvoir combler un petit peu cette semaine. Comme elle dessine beaucoup et que voilà, cette semaine-ci, elle en avait fait de très jolies, j'ai décidé de m'en servir. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai préparé des découpes à la Big Shot que l'on voit sur le côté. J'ai utilisé un papier de la collection Casey Art, de chez Casey Art, de la collection Ça plane pour moi, un papier étiquette que vous voyez là, que j'ai découpé et qui me sert de base pour la réalisation de ma page. Donc ici, donc, je vais faire ma carte titre, où j'ai choisi d'utiliser un tampon Casey Art et les petites encres à pigments que vous pouvez trouver en boutique. Donc il y a plein de couleurs qui sont toutes plus sympas les unes que les autres. Et j'utilise mon, ma plateforme Timols pour faire mes tamponnages. Ça permet de revenir un petit peu quand on veut redonner un petit peu plus de couleur ou pour les multi-ancrages de tampons et les tamponnages multiples aussi, ça marche plutôt bien, on va le voir par la suite. Donc il n'y a rien de très savant pour cette double page, simplement que voilà, j'ai utilisé des dessins. Alors je les ai découpés dans les formats des pochettes. J'ai utilisé pour cela, on l'a vu en début de vidéo, les petites plaques de gabarit que l'on peut trouver aussi dans la boutique de Perrine. Alors moi, je m'en sers beaucoup justement pour le PL. Ça me permet de repérer sur éventuellement soit sur un papier comme celui-ci ou sur voilà mes fiches de Bristol aussi que j'utilise pour mes fonds de cartes parfois, quelle est la bonne dimension. Donc je m'en sers pas mal. Donc en fait dans cette double page, ça va être assez simple. Il va y avoir surtout du tamponnage et des découpes. Alors j'ai utilisé aussi des tampons Casey Art pour cette page, donc des tampons bois. Les découpes également sont toutes de chez Casey Art. Et vous avez également le papier que l'on voit correspond aussi à la collection Ça plane pour moi. Donc en fait, pour la petite histoire, j'habite en Bretagne à environ 1 heure et demie de la crafterie, le magasin Casey Art à Rennes, qui organise des ateliers. Donc je suis allée, à l'occasion d'une sortie sur Rennes, faire un atelier. Bon, j'aime bien aller faire les ateliers scrap avec Marie-Nicolas. Voilà, ça reste ma scrapeuse préférée depuis très longtemps. Donc dès qu'elle vient à la crafterie, je m'inscris à l'atelier. Et donc du coup, on avait fait un petit album avec cette collection et il me restait des chutes. Donc c'est avec ces chutes que j'ai fait mes découpes et mes découpes de papier. Voilà, j'ai utilisé un papier de carte de Project Life de la même collection que vous pouvez trouver dans la boutique de Perrine et les chutes de l'atelier pour faire cette page. Ça me permet comme ça voilà, d'optimiser mes chutes et puis de ne pas garder de petits sachets et de petits kits avec quelques éléments dedans pour pouvoir libérer un petit peu de place et se dire qu'une fois que c'est fini, le projet est terminé, l'album est fait et le kit est rangé et vide surtout. L'emballage du kit est vide. Donc là, ce qui est le cas. Donc voilà, donc j'ai fait mes petites mises en page avec mes découpes que j'ai variées. J'ai utilisé là, on vient de le voir, pour tamponner mon tampon bois, un tapis de chez Sizzix, mais vous en avez aussi chez Florilège, je crois, pour pouvoir optimiser l'impression du tampon. Ça, surtout avec les tampons bois, ça permet d'avoir une belle impression. Moi, j'aime bien aussi utiliser ça, surtout quand voilà, c'est un tampon qu'on ne peut pas rattraper. J'ai pris l'habitude du confort de la plateforme Timols, donc du coup maintenant, quand mes tamponnages bois sont pas parfaits, ça me gêne un petit peu. Donc sinon pour cette double page, donc j'ai réutilisé le demi insert que j'avais comblé d'un côté dans ma vidéo précédente.
pour cette page. Je savais que j'aurais pas beaucoup de photos pour cette semaine-ci. Il y en aura beaucoup plus pour la semaine suivante. Mais celle-ci, je sais pas, sûrement pas grand-chose n'a dû se passer dans la semaine pour que je n'ai aucune photo. Ou alors j'étais un peu feignante à sortir mon téléphone ou mon appareil. Et donc du coup, je me suis servi donc des dessins. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vraiment retracer semaine par semaine sur votre PL et que vous n'avez pas de photos, utilisez éventuellement, ça peut être, je ne sais pas, un ticket de cinéma si vous êtes allé voir un film et que c'est de ça, si vous voulez parler de ça, la photo d'un achat, si vous avez acheté, je sais pas, un livre, un CD, un DVD, du matériel scrap, enfin, si vraiment vous voulez suivre semaine par semaine votre PL, n'hésitez pas à utiliser aussi d'autres éléments que la photo si vous n'en avez pas ou vous n'avez pas de photo spécialement montrable pour cette semaine. On peut tout à fait se débrouiller avec autre chose. Donc là après, écoutez, je vais avoir quelques petites mises en page de mes différentes cartes. Le placement de mes petites découpes. Donc voilà, là j'ai découpé donc mon journaling, je l'ai imprimé sur du papier Bristol blanc et je l'ai découpé en lignes. Donc ça permet voilà, de coller les petites lignes à droite et à gauche pour pouvoir mettre mon journaling. Et j'avais, comme vous pouvez le voir, au préalable placé déjà mes petits découpes et les tampons que je voulais utiliser. Alors la petite étiquette que l'on voit en bas à gauche, le petit Remember, vient d'une des cartes PL du papier. J'ai simplement découpé le petit cadre dans la carte. Donc ce n'est pas un tampon. Si jamais vous le cherchez, vous ne trouverez pas, ce n'est pas un tampon. Donc voilà, j'ai collé mes petites lignes de journaling. Et puis je continue ma mise en page qui est relativement simple. J'ai mis quelques éléments en volume avec de la mousse 3D. Et puis voilà. Donc c'est vrai aussi qu'on peut voir là que même quand vous terminez, par exemple, je pense que vous avez votre kit PL de chez Perrine, vous arrivez au bout de vos pages de PL, mais il vous reste encore des cartes. Parce que c'est vrai que les cartes, il y en a quand même, voilà, les kits sont généreux en cartes. Mais vous commencez à manquer d'embellissement. Et voilà, la preuve en est, on n'hésite pas, on sort ses tampons, on sort ses dies, et puis dans des papiers assortis, on a toujours des chutes où on retrouve les mêmes teintes de papier, ou s'il vous reste quelques chutes des papiers du kit, n'hésitez pas à tamponner dans le thème de votre page. Ça peut être voilà, un thème printanier, un thème estival. Vous allez avec vos die cuts, vous découpez, et puis voilà, vous récupérez des embellissements faits maison. C'est la même chose pour les tampons. Vous pouvez tout à fait aller chercher vos tampons et dans le même style que le thème de votre page, aller compléter les cartes qui vous restent, ce qui permet d'utiliser à fond son kit. Parce que c'est vrai que le kit est quand même très généreux en cartes, donc il y a largement de quoi faire plusieurs pages. Si vous manquez d'embellissement, hop, embellissement maison. C'est vrai qu'il faut y penser, plutôt que de garder un petit sachet de cartes en se disant oui mais les embellissements je les ai plus, voilà, j'ai tout utilisé, j'ai été un peu gourmande sur mes premières pages. On peut toujours compléter par la suite. Donc voilà, là c'était la petite mise en volume de mon esperluette. Voilà, c'est vraiment une page que j'ai fait très vite et très simplement et qui va me permettre voilà, de continuer d'avoir la régularité de faire vraiment une page par semaine, tout en n'ayant pas eu de photos. Donc oui, j'ai choisi, j'ai redécoupé aussi les feuilles. Ma fille avait dessiné sur des feuilles A4. Je les ai redécoupées. J'ai essayé de choisir les dessins qui pouvaient entrer dans le cadre des pochettes. Et vous voyez celui de gauche, je l'ai découpé en deux pour pouvoir le faire entrer sur la totalité dans deux pochettes différentes. Alors là, vous voyez, petite astuce, on ne voit pas la vidéo, mais j'ai fait, mon tampon a fait une petite tache et je devais avoir un petit peu d'encre sur le côté, je n'avais pas vu. Donc du coup, j'ai mis des petites demi-perles là, de chez Kéziart pour cacher la petite tache. Voilà. Donc toujours pareil, voilà. De l'autre côté, c'est la même chose. On n'a rien de très compliqué. Je découpe et je colle mon petit journaling. Et là, on voit les petits tampons clear que j'ai préparés pour la partie blanche de ma carte. Alors j'ai utilisé une planche aussi
et une planche de clear Casey Art. Et vous allez voir par la suite, je vais me servir de tous ces petits tampons pour compléter et habiller ma carte. Alors je vais juste, voilà, je colle ma petite découpe pour avoir mon premier repère, pour tamponner au bon endroit. Et je vais me servir de ma plateforme, toujours de ma plateforme Timols, pour faire mon tamponnage. Alors, là, on voit le côté pratique de la plateforme. Je sais que je le répète, mais c'est vrai que c'est un des outils que je regrette le moins. Voilà, je m'en sers quasiment à chaque fois. C'est vraiment devenu indispensable. Donc voilà, je vais poser ma petite étiquette pour avoir un petit repère visuel. Et hop, les aimants. Et je vais positionner mes tampons. Donc je les positionne d'abord sur ma carte, à peu près là où je souhaite les voir apparaître. Ça me permet de les répartir en fonction de la police, enfin de la grandeur du mot, pour que ça rentre sur la partie blanche de ma carte. Et ensuite, on va voir la magie de la plateforme opérer. Parce que ça va me permettre, donc vous allez le voir, ça se termine pour le positionnement. Ça va me permettre en fait d'ancrer mes tampons. Donc avec les petits encreurs Casey Art, donc comme ils sont tout petits, je peux les ancrer les uns indépendamment des autres sans faire trop de bêtises entre eux. Et en fait, je vais varier les couleurs. Voilà. Hop. Comme ma carte est bloquée par les aimants, comme mes tampons sont bloqués sur la plaque, j'ai pas besoin de renettoyer mes tampons à chaque fois. Ceux qui sont déjà ancrés, je les laisse. De toute façon, ils retomberont exactement au même endroit quand je vais appliquer, quand je vais rabattre le couvercle. Donc de toute façon, voilà, vous voyez, ils sont encore ancrés ça doit être la couleur, ça doit être papaye. Ils sont encore ancrés en papaye, mais peu importe. Voilà, je les ai ancrés, hop, dans le bleu du turquoise. Et aucun problème, puisque tout retombe au même endroit. Ça permet même d'intensifier un peu l'impression, si on veut. On pourrait même remettre un petit peu de couleur pour foncer un peu l'impression. Et voilà, vous voyez, donc j'y suis parvenue, je les laisse sur mon couvercle. Entre les trois couleurs, aucun problème, ni besoin de nettoyage, ni de traces qui viennent se mettre là où on ne l'a pas demandé. C'est vraiment super pratique. Donc voilà, là je finis ma petite mise en page avec mes petites découpes fleurs. Voilà, que j'ai fait dans les rectos, les versos des chutes de papier qui me restaient. Pour rester voilà, en accord avec toute la page. Donc vous voyez, elle est vraiment... Alors là on voit, je me sers d'un petit carton, une petite cartonnette fine. J'ai des petites chutes de cartonnette et je m'en sers des fois pour mettre en volume. C'est moins épais que les petites mousses 3D. Et sur des petites étiquettes comme ça, ça donne une bonne solidité à la mise en volume. Voilà, donc ces deux petites cartes-là avec le journaling sont terminées. Et puis on peut voir voilà, les petits tampons en couleur. Donc là, voilà, ça va être tout simplement la fin de la mise en page avec voilà, quelques découpes de nouveau. J'ai décidé de mettre sur les dessins sans cacher l'œuvre de ma petite artiste qui a une production absolument phénoménale. Je ne sais plus quoi en faire et en même temps, je n'ai pas envie de les jeter. Alors la vidéo va pas tarder à s'arrêter. Malheureusement, les quelques dernières minutes ont été coupées. Je ne sais pas pourquoi. L'appareil a coupé. Donc en fait, on ne voit pas la réalisation des petits embellissements voilà, de cette feuille. C'est tout simplement des tampons, le tampon édition limitée que j'ai imprimé, que j'ai tamponné sur plusieurs morceaux de Bristol et en différentes couleurs et que j'ai superposé les unes sur les autres. Donc je vais vous laisser avec les photos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me laisser des commentaires que j'ai toujours plaisir à lire et auxquels je réponds en général toujours. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt!